il nous entoure dans ses bras d'amour. Lorsque nous sommes dans la tristesse, il nous console dans ses bras d'amour. Lorsque nous faisons couler nos larmes, il nous console dans ses bras d'amour. Et dans ses bras d'amour, il nous donne aussi la vie. Il nous donne aussi la vie. Il nous donne aussi la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est à travers cette vie-là, que nous avons la paix. Nous avons la protection. À travers cette vie-là, il nous montre comment marcher avec lui. Il nous montre le chemin à tracer. Il nous montre comment tu peux persévérer. Il nous montre comment tu peux vivre la gloire de Dieu et sa puissance dans ses bras d'amour. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, le moment est arrivé. Le moment clé de notre culte, qui est la parole de Dieu, la parole divine. La parole qui nous transforme. La parole qui nous donne la force d'être des résistants. La parole qui nous donne la force de combattre nos ennemis. La parole qui nous donne la force de combattre ceux qui parlent du mal de notre Dieu. De combattre ceux qui nuisent à la parole de notre Dieu. La parole de vie que nous allons recevoir. Alors nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu, à travers la parole d'aujourd'hui, qu'il ouvre nos oreilles, que nous ayons des oreilles spirituelles pour que nous puissions bien comprendre la parole, le message qu'il va nous transmettre à travers son serviteur dont il a choisi aujourd'hui. Demandons au Seigneur qu'il te transforme, qu'il renouvelle ton intelligence pour que tu puisses bien comprendre la parole. Qu'est-ce que tu dois recevoir à travers la parole qu'on va nous enseigner? Demande au Seigneur qu'il t'éclaire pour que tu puisses voir les bienfaits, qu'il puisse voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Oh mes bien-aimés, chacun maintenant demande à son Dieu que la parole d'aujourd'hui que tu vas écouter, ça te pousse encore à s'aimer davantage. Ça te pousse encore à s'aimer davantage. Pas sur le sable, mais sur les rocs, pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Que chacun maintenant prie pour la parole. N'oublions pas de remettre le serviteur de Dieu entre les mains de Dieu. À travers le Saint-Esprit qu'il a, que le Seigneur lui a donné. Quand il va parler, que ce ne soit pas lui, mais le Saint-Esprit parle au-dedans de lui, avec un langage spirituel. Que le Saint-Esprit parle avec lui, avec l'onction divine, l'onction et la gloire et la puissance de Dieu sont avec lui. Prions l'Éternel. Oh Dieu d'amour, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber
Boyoka, boyoka, nalingi na te ya, aloba kita.
Ne soyez pas influencés par tout ce que tu vois. Amen. Mais maintenant, tu vas rentrer dans la dimension du Saint-Esprit pour comprendre l'amour du Christ, donner valeur à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le culte que le Seigneur attend de nous. Que chacun prenne sa Bible, le moment est venu pour écouter la parole. La parole que le Seigneur nous apporte aujourd'hui, les termes de la parole, comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté De Dieu. Le vendredi, le Seigneur nous a parlé. Seigneur, passe devant, je te suis. Amen. Et c'était dans quel livre? 2 Corinthiens 5, verset 17. Le 2 Corinthiens 5, verset 17. Et le Seigneur nous a donné aussi Ésaïe 52, qui 12 et qui nous disait quoi? Ne vous précipitez pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait vraiment l'enseignement de Dieu, et Dieu nous a parlé. Et aujourd'hui, le Seigneur va aussi nous parler parce qu'il est bon, il est omniscient. C'est lui la parole. Amen. Amen. Pour connaître la volonté de Dieu, le Seigneur nous a parlé de plusieurs manières, mais aujourd'hui nous allons rentrer parce que c'est la suite de ce que nous avons reçu le vendredi. Et le résumé se trouve dans le WhatsApp de Maman Chantal, la prédication plutôt. Et le résumé, je viens de vous dire maintenant. Alors maintenant, c'est la suite et la continuité. La continuité, on prend Romains 12, 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans la lecture sainte. Alléluia. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de l'Éternel. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce. Pour nous avoir donné cette agréable journée, le moment est venu que ton peuple puisse écouter ta parole, suivre ta parole, cet enseignement, afin que, Seigneur, nous sachions comment suivre ta parole et comment te rendre un culte raisonnable et savoir quelle est ta volonté, connaître la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui dirige tout et qui contrôle tout. Bénis ton humble serviteur qui nous a conduits dans la lecture sainte. Amen. Je me remets entièrement entre tes saintes mains. Amen. Tout ce qui est dans mon cœur, mon Dieu, mon roi, que tu le changes, et afin que tout ce qui sortira de ma bouche soit contrôlé par toi-même, mon Dieu, mon roi. Seigneur. Que l'onction de Dieu coule sur moi maintenant,
afin que l'huile fraîche s'arrose sur ma tête et sur mon corps, dans tout ce que je vais dire, pour que ton peuple puisse, Seigneur, être nourri par la parole divine. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen, Amen, Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Alléluia. Comment connaître la volonté de Dieu? Amen. Le but de cette parole est que toute la vie devienne un culte spirituel. Un culte raisonnable. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Le but de toute votre vie humaine aux yeux de Dieu est qu'on puisse donner autant de valeur à Christ qu'il mérite. Le culte, nous savons bien, bien Jésus-Christ, se rendre au nord, c'est adorer. Donc le culte implique que nous utilisons aussi notre intelligence, Amen. notre cœur, notre corps, pour exprimer combien Dieu a de la valeur pour nous. Amen. Et tout ce qu'il est en Jésus. Il y a une façon de vivre et d'aimer qui nous pousse à cela. Il y a une façon de faire notre travail et qui exprime la véritable valeur de Dieu. Amen. Si vous ne trouvez pas comment, cela peut vouloir dire que vous devriez changer de travail. Changer de travail comment? Parce qu'il y a tout un travail. Travail d'intelligence, travail du cœur, travail d'esprit. Et si vous ne parvenez pas, bien-aimé Jésus-Christ, à atteindre ce que le Seigneur ou le but, ce que la parole nous parle, c'est ce qui veut dire, vous allez changer de travail, ce qu'on va faire. Que cela pourrait signifier que, ou bien cela signifie que le deuxième verset, donc le deuxième verset n'est pas bien appliqué comme il le devait dans votre vie. Parce que si le deuxième verset n'est pas bien appliqué comme il devait dans votre vie, bien de mon Jésus-Christ, le travail ne sera pas bien fait. Et dans le deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La première des choses, on dit transformés. Alléluia. Pour être transformé, il faut devenir ce que tu es. Alors on dit, soulignons, disons, devenez ce que vous êtes. Pour devenir ce que tu es, il faut maintenant, nous lisons le livre de 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Pour être transformé, on commence par 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Rapidement, donc, et quelqu'un d'autre cherche aussi 1 Corinthiens 5, verset 7. Premièrement, si celui qui veut lire et qui vient, parce que moi aussi je suis en train de, j'aimerais vraiment la voir, pour prendre le micro, hein. Ou bien quelqu'un peut mettre les micros là-bas ou ici, déjà fait le travail. Comme ça, il y aurait déjà un micro. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Encore mon frère, encore. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Je prends le micro, je le mets ici. Ça serait mieux. Ok. Si quelqu'un, non, si quelqu'un veut parler, il vient. Alléluia. Amen. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le travail, le premier travail consiste à quoi? À être transformé. Alors voilà maintenant la possibilité que le Seigneur nous a donné, devenez ce que vous êtes. Alors pour bien comprendre réellement Jésus-Christ, les personnes qui croient en Christ, je peux dire, sont déjà de nouvelles